Dans l'actualité également, plus d'1 milliard d'économies attendues à l'issue de la construction de la Maison des Nations Unies. Le projet se situe à Diamniadio et les travaux avancent à grands pas. Le directeur du patrimoine bâti de l'État a visité le chantier pour s'enquérir du rythme d'avancement justement des travaux, nous dit Lamine Touré. De loin, elle se précise. Au contact du chantier, la Maison des Nations Unies se révèle solide dans ses appuis. Un projet gigantesque et innovant dans la conception et dans la réalisation. À Diamniadio, l'État du Sénégal veut à tout prix valoriser davantage la présence des agences onusiennes sur le territoire national. Le fait de regrouper les agences des Nations Unies nous permet quand même de créer encore un écosystème au niveau de cette ville et concomitamment ça permet aussi à l'agence un peu de rationaliser les charges locatives puisque aujourd'hui le Sénégal, comme vous le savez, a signé des accords de siège presque avec toutes les institutions internationales et rien qu'avec le système des Nations Unies, le coût du loyer annuel est de 1,2 milliard. Salle de réunion, de conférences, de bureaux, un espace paysager, l'entrepreneur voit grand. À l'arrivée, la Maison des Nations Unies peut accueillir jusqu'à 4000 personnes. Fin 2021, les 35 agences du système des Nations Unies présentes au Sénégal devront déménager ici, à Diamniadio. Les Nations Unies vont déménager dans ce projet juste avec leur ordinateur, essentiellement. C'est un projet complètement connecté, intelligent, qui va permettre aux Nations Unies de se connecter partout dans le monde. C'est un projet vert, c'est un projet dans lequel l'infrastructure n'injecte rien dans la nature. Par exemple, les eaux usées vont être traitées au niveau des stations d'épuration qu'on mettra sur place. Et ces eaux traitées vont servir à arroser les jardins. Selon le promoteur Envol Immobilier, une entreprise sénégalaise, le projet est unique en Afrique de l'Ouest. Il va mobiliser au total 175 milliards de francs CFA. Le projet va contribuer un peu à donner corps à la vision du chef de l'État, donc de faire de Diamniadio un hub au niveau sous-régional et international. Et en termes de création d'emplois, mais aussi d'opportunités. Vous savez que les externalités positives de ce projet-là vont impacter considérablement, en tout cas, les collectivités territoriales environnantes. La maçonnerie est à 60% d'exécution. Le directeur général de l'Agence de gestion du patrimoine bâti de l'État s'en félicite du niveau d'avancement des travaux.